96.9. 96.9 FM, l'alternative radio. Le Human à CJMD, du lundi au vendredi, de 10h à midi. Motivation ou inspiration, transformation, gestion des émotions. La radio de Lévis. Efficacité et productivité, relations humaines, relations de couple, découverte de soi, amélioration de la qualité de vie, coaching ou peut-être auto-coaching, deuil, découverte de votre potentiel, découverte de tes ressources, améliorer ta vision de la vie. La radio de Lévis. L'alternative radio pour l'évolution de l'humain. À l'émission Toi et nous, aujourd'hui, je suis en compagnie de Alex Saraf, qui est psychopédagogue et enseignant, ainsi que Marc Breton, mon co-animateur. Et on parlait de l'adolescent. Là, je veux juste faire un petit clin d'œil pour l'enseignant qui est avec nous aujourd'hui. Oui. On va parler de l'histoire pas ordinaire du dictionnaire. Okay, et puis, c'est un article que j'ai lu de Jean-Simon Gagné dans Le Soleil ce week-end, puis je trouvais ça intéressant. Alors, c'est dans la période de la rentrée comme ça, ben, c'est l'heure de la gloire pour les dictionnaires. On les voit partout, tout ça. Saviez-vous qu'il y a toutes sortes de genres de dictionnaires? Peut-être que toi, Alex, tu sais ça. Oui. Mais on trouve probablement plus de dictionnaires que de puces sur le dos d'un chien que l'auteur dit. Entre autres, le dictionnaire érotique des fruits et de légumes, le dictionnaire du pigeon voyageur et le dictionnaire des chiens illustrés illustrent à l'usage des maîtres cultivés. Au rayon des bizarreries, on trouve un dictionnaire des mots qui n'existent pas. Un dictionnaire des mots qu'il faut se dire lorsqu'on on se parle tout seul. Saviez-vous ça? Alors, le dictionnaire pour le commun des mortels, ben, c'est un recueil de mots qui est classé par ordre alphabétique, on s'entend. Oui. Saviez-vous que le premier dictionnaire est né en 1694? Saviez-vous ça? Ça, je ne le savais pas. 94? En 1694. 1694, oui. Puis, l'un des premiers dictionnaires de la langue française, il contenait 18 000 mots. OK. C'était-tu un Larouche ou... Ça, ils ne le disent pas. Mais ce qu'ils disent, c'est qu'aujourd'hui, le petit Robert en compte plus de 60 000. Oui. Le petit Larousse illustré, 63 500. Le dictionnaire Hachette, 58 000. Puis, c'est beaucoup de mots quand on calcule que finalement, le vocabulaire des gens les plus cultivés tourne autour de 30 000 mots. OK. Saviez-vous ça? Oh. Hein? Quelqu'un de cultivé va utiliser à peu près 30 000 mots. OK, wow. Ça, c'est des culturés aussi. Oui, des culturés. En 2019, il y a eu le Larousse qui a ajouté certains mots. Faites-vous un petit quiz. Vous pensez quel mot qui peut avoir été ajouté? En 2009? En 2019. 2019? Pour le 2019. Pour le 2019, my God. Il a ajouté « liker ». Liker, mais c'est un anglicisme, ouais, ça. Que non, hein? Liker, ben oui, il va liker mes pages. Ça va être écrit, là? Oui. Dans quel dictionnaire, Larousse? Le Larousse. Ah, OK, vas-y, ensuite. Vapoteuse. Vapoteuse. On n'a plus le choix, hein? Il n'y a plus le choix maintenant. Il va être ajouté aussi. Le Robert, lui, va répliquer avec bisounours. OK. OK, moi, j'ai jamais dit ça. Queer, puis le e-sport. Queer, c'est bon qu'il l'ajoute. J'ai déjà dit bisouner, mais... C'est quoi l'autre après queer? E-sport. E-sport. Ouais, ça, je sais pas pourquoi, mais c'est ça. Et au fil des ans, plus de 2000 québéquisme. Québéquisme, c'est un... Québécisme a été ajouté. Dont, attendez, le mot pète de sœur. OK. Pète de sœur, c'est un dessert, ça. Oui, c'est un dessert. C'est un dessert. Des gougounes. Des gougounes. Gougounes vont être là-dedans. C'est bon, ça. C'est pas pire. Je suis content qu'ils ont ajouté des gougounes. Se tire une bûche. Tire une bûche. Se tirer une bûche. Ouais. Il va y avoir aussi des expressions comme un ordinosaure. Ouais, c'est qui correspond à un vieil ordinateur qui devient inutile. Ouais, je me rappelle avec les petites disquettes. Ouais. Les Vic 20 dans le temps, les Vic 20 dans le temps, on appelait ça des ordinosaures. Exactement. Puis il y a se faire électroniquer. Électroniquer, ça veut dire quoi? C'est lorsque vous vous faites avoir par l'électronique. C'est-tu vrai, ça? Il y a pas mal de gens, il y a pas mal de monde qui sont là-dedans, qui sont pognés là-dedans. Le petit Larousse, il y a 133 ans, pardon. Okay. 133 ans. Oui, c'est ça.
Puis, bon, c'est sûr qu'il y a des expressions anglaises, comme tu l'as dit, mais Alain Redd, qui est l'un des pères du petit Robert, dit que le dictionnaire est là pour décrire le monde d'aujourd'hui, pas pour faire la leçon. Alors, c'est pour ça qu'on les ajoute. Il y a des mots qui meurent aussi. Ben oui. Entre 1992 et 2012, pas moins de 5345 mots sont ainsi disparus du Larousse, du Robert ou du dictionnaire de l'Académie française. Comme, t'as un exemple? Botoxé. Botoxé. Le mot botoxé parce qu'il était trop à cause de la compagnie Botox. Je savais pas qu'on utilisait. Le mot a été enlevé. C'est des mots comme ça qui sont un peu enlevés. Saviez-vous que c'est sûr que là, Internet, Google et tout ça fait la vie dure au dictionnaire, mais on en imprime quand même près d'1 million d'exemplaires par année. Dans le petit Robert, vendrait encore plus d'1 million d'exemplaires par année à travers le monde. Environ 2 dictionnaires à la minute. Saviez-vous ça? Oui. Puis que le tirage, par contre, aurait baissé de 40% depuis le milieu des années 2000. OK. Là, j'ai envie de tester vos connaissances. OK, vas-y. Que signifie l'expression « il a mangé une bonne bavlova » ? Bavlava? Bavlova. C'est pas baklava? Bavlava. Bavlova. Bon, là, je sais pas. Attends, Bavlova. Bavlova. A. Il a reçu une claque en pleine figure. B. Il s'est fait passer à tabac. C. Il a conçu un piège dans lequel il est lui-même tombé. D. Il a dégusté une petite pâtisserie garnie de crème et de fruits. E. Il a reçu une lettre parfumée par la poste. A. Moi, je dis A. Moi, je dis 1, 2, 3. La troisième. Et il a conçu un piège dans lequel il est lui-même tombé? Non, il a dégusté une pâtisserie garnie de crème et de fruits. OK, on trop facile en plus. Les deux, on avait tort. Parmi les expressions suivantes, une seule ne décrit pas 2 personnes en train de s'embrasser, laquelle? Ils se font un schmunt, ils se potounent, ils se boujoutent, ils se font péter la miaille, ils s'entourloupent. La miaille, moi je dis ça, là. C'est pas ça. C'est ça. L'avant-dernier, c'est pas ça, je pense. C'est eux. Ils s'entourloupent. Tout le reste, ça veut dire qu'ils s'embrassent. Ah ouais. OK. Wow. Quelle est la meilleure définition du verbe azorer? Oh my God. Parler. A. Parler très fort. B. Réprimander. C. Aimer passionnément quand on est affligé d'un léger défaut de prononciation. Azorer. Et étouffer dans un costume de scaphandrier. E. Voir la vie avec un filtre de couleur azur. Je sais pas. Fait que la définition de azorer, c'est réprimander. Ah, OK. Ah oui, B. C'est bon. On achève. Qu'est-ce qu'une biloute dans le nord de la France? A. Un bon copain. B. Une construction sur le point de s'effondrer. C. Un simple d'esprit. D. Un obus enterré datant de la Première Guerre mondiale. E. Un taureau qui n'a plus une seule corne. B. Non, c'est A. Un bon copain. Alors, un biloute dans le nord de la France, c'est un bon copain. On en apprend à tous les jours. Très bien. Et la dernière, en Suisse, si on vous dit que vous êtes une calure, qu'est-ce que cela signifie? A. Vous êtes très instruit. B. Vous ne savez pas nager. C. Vous êtes une vraie ordure. D. Vous raffolez un peu trop de la vitesse lorsque vous êtes derrière le volant. E. Vous êtes atteint du syndrome très rare qui fait apercevoir des crevettes au sommet des montagnes. Moi, je dis A. C'est ça. Yeah! J'en ai une de bas! Ben, tu vois, elle te va bien. T'es quelqu'un d'instruit, Alex. Merci! Alors, on retourne dans notre sujet en rapport à ton livre, Alex Saraf, La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. Alors, quand on est adolescent, l'amour. Hein, je regarde mon bel ado Louis-Philippe, là, il est en amour par-dessus la tête et c'est la sienne. Et mon Dieu, que je serais bien découragée s'il fallait qu'il se retrouve en peine d'amour. Oui, je comprends. Alors, l'amour chez les adolescents. Oui, l'amour, en fin de compte, le type d'amour que les adolescents ont tendance à vivre, c'est un amour passionnel. Oui. Ça veut dire c'est la passion. Ils vont s'embellir,
s'emballir dans la relation. Il y a une forte... il y a les testostérone aussi. Il y a la passion qui est là. Ils ressentent des émotions intenses. Puis après 3 semaines, 3 mois, ben là, ça diminue. Tu sais, on dit que la passion dans un couple, c'est 3 ans. Ça dure 3 ans. Le film puis le livre qui a été écrit, L'amour dure 3 ans, ça aurait dû être écrit La passion dure 3 ans, parce que c'est pas l'amour qui dure 3 ans. Donc, voilà. Donc, la passion, donc c'est difficile pour nos adolescents et surtout pour la première relation amoureuse que l'adolescent ou l'adolescente va vivre ça. Habituellement, c'est une relation amoureuse qui est éphémère. Ça veut dire qui est de courte durée. Puis c'est la première relation amoureuse où tu penses que ça va durer pour le reste de sa vie. Puis voilà, c'est vraiment important, je pense, la première relation amoureuse, comment ça se passe. Puis habituellement, tu sais, parce qu'elle va teinter les autres. Ouais, elle va teinter les autres parce que on sait qu'il y a des adolescents qui se sont suicidés en vivant leur première peine d'amour. Hey, les études, ouais, je sais, je devrais pas te le dire, mais je te jure, parce qu'il y en a qui ont vraiment vécu ça de façon difficile, qui n'ont été pas entourés. Puis il y a aussi les adultes ou les autres personnes qui vont dénigrer l'ex qui est parti, qui a rompu. Il y a des gens qui ont un manque d'empathie. Ils vont dire un de perdu, 10 de retrouvé. Il y a plein de poissons dans l'océan. Tu vas l'oublier rapidement. Si tu brailles, tu n'auras pas fini de brailler. Mais ça aide pas, ça. Je veux dire juste un mot là-dessus. Je veux dire, la peine d'amour quand tu es dans l'adolescence, là, ça fait mal. Là, ça fait mal. C'est la rupture amoureuse. Ben oui. Tu sais, ça fait mal. Tu penses que tu t'en sortiras pas. Puis moi, mon opinion personnelle là-dessus, c'est que la première peine d'amour, je pense qu'on aime vraiment intensément et fort. Puis les autres relations amoureuses, on aime, mais on a mis une barrière. On a comme une petite barrière. On aime peut-être pas moins intensément, mais on a une part de se faire mal. De vigilance. Ça dépend. Ça sonne 1% ou 3%, là. Mais tu sais, on n'aime pas aussi fort parce que la première fois, on pensait que ça allait durer pour le reste de notre vie, puis on a été déçus parce que, il y en a qui ont se rencontrés aussi à l'âge de 15 ans, puis sont ensemble depuis 30-40 ans aussi. Ça peut arriver, là, tu sais. C'est une minorité, mais ça arrive aussi. Ouais. Donc, je pense que c'est important pour la rupture amoureuse, en tant que parents, en tant qu'adultes, qu'on les accompagne, qu'on soit apaisant, qu'on soit réconfortant, qu'on soit là, qu'on les écoute, qu'on soit empathique. Surtout pas leur dire qu'une de perdue, 10 de retrouvée. Non, c'est pas ça qu'ils veulent entendre. Il y a plein de poissons dans l'océan, mais ça aide pas. Ça, je veux dire, c'est difficile pour eux, puis c'est l'approche humaniste, c'est l'experiencing, comment tu as vécu ta première peine d'amour, puis c'est habituellement à l'adolescence, que ce soit à 13 ans ou à 15 ans ou à 16 ans. Là. Donc, c'est toujours, tu sais, parfois les adolescents, bien souvent, peut-être pas souvent, mais ils ont tendance à dénigrer leur ex. Ouais. Il y en a plein de monde, je le comprends aussi, les gens qui dénigrent leur ex. En passant, je les en veux pas, je les comprends. Mais sauf que c'est en passant, c'est la première personne qui est tombée en amour avec toi. Donc, il faut aussi que tu vois le côté positif. La personne qui t'a aimé tel que tu es, avec tes qualités, tes défauts. Mais quand tu as de la peine, des fois, tu n'es pas capable d'avoir ce raisonnement-là. Et ce que je trouve triste, c'est qu'il y a beaucoup d'adolescentes. Tu sais, j'ai des amies Facebook adolescentes. Je me souviens, entre autres, un soir, il y en a une là, qui venait de se faire flusher par son chum. Puis sur Facebook, elle écrivait des choses là, que je me disais, oh mon Dieu, quand elle va avoir pris du recul, elle va avoir regretté d'écrire ça. Fait que je trouve que c'est facile avec ce monde virtuel-là. Les peines d'amour se vivent des fois en direct. Ça se vit sur Internet. Moi, c'est drôle ce que tu viens de dire, Alex, parce que moi, depuis quelques années, j'arrête pas de dire, tu sais, les gens tomber en amour. Pourquoi qu'on dit tomber en amour? Ça, tu m'as entendu Marilyn dire ça. Oui, c'est ça. D'ailleurs, on en a parlé avec notre invité de lundi, Pascal Piquet. Pascal Piquet. Et j'allais ajouter avec ça, on me parlait de première relation d'amour qui va faire en sorte qu'après, on va peut-être être plus prudent. Et des fois, non, parce qu'on tombe dans la dépendance affective aussi. Ça, c'est certain. Qui fait que là, justement, il va chercher une puis une autre. Puis, moi, je me rappelle, Yvon Dallaire, celui qui a validé tout mon livre
livre, en fin de compte, il a lu pour faire écrire la préface. Puis il a dit que tomber en amour, ça veut dire aussi, tomber veut dire perdre le contrôle. Ben et oui. quand on tombe en amour, On se fait mal. On se fait mal. Mais on voit les choses de la même façon, de la même manière, tout est beau. Puis le tomber en amour, c'est une émotion, tandis que aimer l'autre, on choisit d'aimer l'autre, puis c'est un sentiment, puis ça perdure dans le temps. Alors, Donc, on est peut-être mieux de dire devenir en amour que tomber en amour. Monter en amour, peut-être. Monter, oui. Mais monter en amour, mais tomber en amour, ça vient de l'anglais. Ben oui, Falling in love. c'est ça. Mais ça vient je veux de dire, là, en fin de compte. notre cerveau enregistre, là. Notre cerveau enregistre. C'est pas, en tout cas, moi, pour moi, je dis plus ça maintenant. Tomber en amour. Tomber en amour. Non. Ben oui, mais c'est tellement beau l'amour aussi, là. Ouais. Tu sais, mais c'est vrai, donc, oui, puis non pas tomber dans la dépendance affective, parce que les adolescents, en passant, il y a plus de femmes qui sont dépendantes affectives que d'hommes dépendants affectifs, les études l'ont prouvé, mais les garçons aussi peuvent vivre de la dépendance affective, puis les adolescents peuvent avoir de la dépendance affective aussi, là. Ça, c'est difficile aussi, là. Parce que moi, j'ai mon bel ado qui a 15 ans, là. Ouais. Il va avoir 16 ans au mois de... ça fait 13 mois qu'il est avec sa première amoureuse. Oui, Fait c'est que bon quand même, ils 13 sont mois. vraiment fusionnels, Ben oui, là. je comprends. C'est wow de toute ensemble, beauté. ça. Oui, Ouais, toujours c'est bon. ensemble. Ouais. Mais c'est ça la vie. Hein? Mais c'est ça la vie, mais c'est que la dépendance affective, c'est pas qu'ils sont juste toujours ensemble. Non, C'est parce que c'est ça, parce que la dépendance affective, c'est que quand la personne est avec l'autre, cette personne-là ressent une grande euphorie, une joie extrême, mais des quand fois, elle n'est pas avec elle l'autre, n'est plus rien sans l'autre. elle n'existe C'est pas, ça. elle a beaucoup de peine, elle a un grand vide, donc il faut toujours qu'elle soit avec l'autre. Puis la dépendance affective aussi, c'est les gens qui ne veulent pas être, mieux vaut être seul que mal accompagné, mais les dépendants affectifs ne voient pas ça. N'acceptent pas d'être seul. Ils veulent, les dépendants affectifs vont rester dans des relations amoureuses qui ne leur conviennent pas, ils sont pas Ça les satisfaits, blesse. où il y a de la violence, etc., parce qu'ils ont peur de se retrouver tout seuls. C'est un exemple de la dépendance affective. Ouais. Puis on en connaît des gens qui font ça aussi. Hein? 11h43, on va aller à une petite pause puis on revient. OK, parfait. 96.9 FM, l'alternative radio. CJMD, la station leader en développement personnel. La radio de Lévis.